On vous en parlait fin septembre, mais c'est désormais confirmé. Le groupe allemand Rammstein sera l'une des têtes d'affiche du festival Les Vieilles Charrues, qui aura lieu du 18 au 21 juillet à Carhaix. Le groupe allemand de métal industriel, habitué aux shows hors normes, est programmé pour l'ouverture de ce festival le jeudi soir. La billetterie pour cette soirée est d'ailleurs ouverte dès ce jeudi. Après la musique, la bande dessinée et l'économie avec le festival Économère, tout sur l'économie de la mer. C'est à partir de ce vendredi à Océanopolis et c'est une première édition. Philippe Raoul, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des organisateurs de ce festival avec l'association Kerlug, dont la mission se résume ainsi, l'économie expliquée. Vous organisez régulièrement des café éco. Et donc cette fois vous avez choisi de passer à la vitesse supérieure avec cette première édition de ce festival Économère. À qui s'adresse ce festival principalement? Est-ce qu'il faut avoir quand même quelques connaissances économiques ou pas? Justement, la réponse est non. C'est pour ça que ce premier festival s'adresse à tout le monde. C'est vraiment un festival intergénérationnel. Et le principe adopté et les objectifs de Kerlug, de l'association Kerlug, c'est de pouvoir transmettre à tout le monde, de vulgariser l'économie et puis de pouvoir l'expliquer sans que ce soit quelque chose de tabou. Alors l'économie on comprend, mais il y a aussi la bande dessinée. Alors quel est le lien entre bande dessinée et économie? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, c'est vrai que c'est audacieux et c'est innovant, mais il y a un lien toujours très fort parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui parlent d'économie, que ce soit sur la mer ou que ce soit l'économie pure, et il y a beaucoup actuellement de livres et de bandes dessinées sur l'économie, entre autres Dantès, dont on a le scénariste qui est présent, qui est un thriller économique. Un thriller dans lequel il est question, entre autres, de délit d'initié, donc peut-être de spéculation. Oui. Ça sera l'un des thèmes aussi du premier Café Éco. Le premier Café Éco, donc ce sera sur la spéculation, effectivement, mais il ne faut pas avoir peur du mot. Je crois que c'est quelque chose c'est pour un petit peu attirer l'attention, et les gens qui participeront à ce Café Éco, donc entre autres Philippe Guillaume, qui est le scénariste de Dantès, qui est compétent en la matière, puisqu'il est quand même rédacteur des services du marché au journal Les Échos, et l'idée, c'est de pouvoir discuter avec des questions simples et de pouvoir débattre avec le public, mais pas d'entendre une grande théorie. C'est pas une conférence, c'est vraiment un café rencontre. On imagine qu'avec un scénariste qui est journaliste économique, scénariste de BD, on peut aussi s'amuser. L'économie, c'est aussi au cœur du métier maintenant des skippers, puisque votre parrain, c'est Roland Jourdain. Voilà, Roland Jourdain, on est ravis de l'avoir comme parrain. Il est passionné d'économie ? Je ne sais pas s'il est passionné d'économie, parce que, en tout cas, il est passionné de voile, de la mer. Et l'idée, c'est surtout d'avoir un parrain qui aussi est confronté à l'économie. Parce qu'un skipper sans sponsor, c'est un peu difficile aussi. Et donc, il nous racontera un petit peu cette démarche, cette nécessité d'avoir un lien économique, le sport et la mer. On en revient à la BD, il y a aussi un prix dans ce festival Économère. Vous avez souhaité récompenser en fait certains dessinateurs, certains scénaristes. Oui, alors l'idée c'est justement de pouvoir, à travers le livre et le thème abordé, de pouvoir récompenser un auteur, non pas un livre, mais vraiment un auteur sur ce qu'il fait. Ça nous semblait important parce que avec nos partenaires, ça marque aussi une empreinte pour l'économie et sur le thème abordé, l'économie de la mer à travers la BD. Un livre d'économie BD un prix économie BD avec la mer, c'est intéressant. Il y a l'histoire aussi qui est abordée, l'histoire maritime, puisqu'il y a l'histoire des Liberty Ships et puis l'histoire du Normandie aussi. Oui, alors avec Gwendal Le Mercier, et puis il y a également d'autres auteurs qui en parlent, Jean-Yves Rouard aussi qui parle des bateaux, de ce genre de bateaux. Et c'est vrai que l'idée, c'est quand même de toucher un peu tout ce qui touche à la mer. Donc on est dans le transport maritime, on est dans l'autoroute de la mer, donc vraiment on est très très large dans la démarche économique. Merci Philippe Raoul d'être venu nous présenter ce premier festival Économère. Et puis on rappelle qu'il y a aussi des manipulations prévues, des ateliers organisés par le musée du Port Musée de Douarnenez.